les 10 aéroports les plus dangereux d'Afrique en 2024. L'Afrique, un continent d'une beauté époustouflante, abrite une faune extraordinaire et des paysages d'une diversité incroyable. Mais derrière cette magnificence se cachent des défis uniques, surtout dans le domaine de l'aviation. Certains aéroports, loin du confort des grands hubs internationaux, sont réputés non pas pour leur luxe, mais pour les dangers qu'ils représentent. Attachez vos ceintures, car certains de ces atterrissages sont à la limite du possible. Numéro 10. L'aéroport de Courchevel, en France, un véritable tremplin vers l'Afrique du Nord. Notre voyage commence en France, à Courchevel, un nom qui évoque des pistes enneigées et des stations de ski luxueuses et des chalets pittoresques. Mais ne vous laissez pas bercer par cette image glamour et idyllique. L'aéroport de Courchevel, souvent utilisé comme un tremplin vers l'Afrique du Nord par les voyageurs fortunés, est un véritable défi pour les pilotes expérimentés. Imaginez une piste courte, inclinée à un angle vertigineux, nichée au cœur des majestueuses Alpes françaises. Les pilotes doivent faire preuve d'une précision millimétrée, utilisant chaque mètre de la piste pour réussir l'atterrissage et le décollage en toute sécurité. Atterrir à Courchevel, c'est comme enfiler le chat d'une aiguille à grande vitesse. Une expérience réservée aux pilotes d'élite et chevronnés. Numéro 9. L'aéroport de Goma, en République démocratique du Congo, au pied d'un géant endormi. Direction, le cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, où se trouve l'aéroport de Goma. Imaginez un aéroport situé à l'ombre menaçante d'un volcan actif, le Nyiragongo. Les éruptions, bien que rares, peuvent projeter des cendres volcaniques dans l'atmosphère, perturbant le trafic aérien. En 2002, une éruption du Nyiragongo a recouvert une partie de la piste de lave, illustrant la puissance brute de la nature. Malgré ces défis, l'aéroport de Goma reste une plaque tournante vitale pour la région, reliant les communautés isolées au reste du monde. Numéro 8. L'aéroport de N'Djamena, au Tchad, bravant les tempêtes de sable du Sahara. Notre voyage se poursuit vers le nord, au cœur du désert du Sahara, où se trouve l'aéroport de N'Djamena, au Tchad. Le défi majeur à N'Djamena? Les tempêtes de sable fréquentes et imprévisibles qui surgissent sans avertissement. Imaginez un mur de sable rougeoyant engloutissant l'aéroport en quelques minutes, réduisant la visibilité à presque zéro. Les pilotes doivent alors compter sur leurs instruments de navigation et leur sang-froid pour atterrir en toute sécurité. Les températures au sol peuvent atteindre des niveaux suffocants, mettant à rude épreuve les avions et les équipages. Malgré ces conditions extrêmes, l'aéroport de N'Djamena joue un rôle crucial pour le Tchad, reliant ce pays enclavé au reste du monde. Numéro 7. L'aéroport de Bamako-Sénou, au Mali, entre chaleur accablante et infrastructures vieillissantes. Notre périple nous conduit maintenant au Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest réputé pour sa richesse culturelle et ses paysages magnifiques. L'aéroport de Bamako-Sénou, principale porte d'entrée du pays, en est un exemple frappant. Les températures peuvent grimper très haut, mettant à rude épreuve les équipements et les passagers. Les pistes, parfois dégradées par la chaleur et le manque d'entretien, deviennent glissantes après les rares averses. Malgré ces défis, l'aéroport de Bamako-Sénou reste un carrefour vital pour le Mali, reliant ce pays enclavé au reste du monde. Numéro 6. L'aéroport de São Tomé, à São Tomé et Principe, un atterrissage entre ciel et mer, où la nature et l'aviation se rencontrent. Notre voyage nous emmène maintenant au large des côtes africaines, sur l'île volcanique de São Tomé, un véritable paradis naturel. L'aéroport, niché entre l'océan Atlantique et des montagnes verdoyantes, offre un spectacle saisissant et inoubliable. Les vents capricieux, soufflant de l'océan vers les montagnes, créent des turbulences imprévisibles, rendant chaque atterrissage unique. La piste, relativement courte, ne laisse aucune marge d'erreur, exigeant une précision millimétrée de la part des pilotes expérimentés. Ajoutez à cela la présence de précipitations abondantes et de brouillards fréquents, réduisant la visibilité à quelques mètres, rendant l'approche encore plus délicate. Malgré ces défis, l'aéroport de São Tomé reste la porte d'entrée vers ce joyau de l'Atlantique, reliant l'île au reste du monde avec une efficacité remarquable. Numéro 5. L'aéroport de Paro, au Bhoutan, une escale himalayenne avant l'Afrique. Notre voyage nous emmène maintenant loin de l'Afrique, au cœur de l'Himalaya, au Bhoutan. L'aéroport de Paro,
Souvent considéré comme la porte d'entrée du Bhoutan, est un lieu unique. La piste, courte et étroite, est bordée de part et d'autre de précipices abrupts, ne laissant aucune marge d'erreur. Les conditions météorologiques imprévisibles, avec des vents violents et des changements soudains de visibilité, ajoutent une couche de complexité. Bien que l'aéroport de Paro ne soit pas situé en Afrique, il est souvent utilisé comme escale pour les vols en provenance d'Europe ou d'Asie à destination de l'Afrique de l'Est ou australe. De la chaleur accablante du désert aux jungles impénétrables, en passant par les îles volcaniques balayées par les vents, ces aéroports témoignent des défis uniques que l'Afrique et d'autres régions du monde posent à l'aviation. Chaque atterrissage est une victoire sur les éléments, un témoignage du courage et du savoir-faire des pilotes qui relèvent ces défis chaque jour. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres classements fascinants et des explorations extraordinaires à travers le monde. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions et vos suggestions.